Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la quinzaine du Palais Acte 2 consacré aux activités du président du Faso. Le sommet de Paris sur le financement des économies des pays africains, l'impact du programme de réalisation des infrastructures socio-économiques sur la vie des populations ou encore les principaux axes du programme présidentiel. Les détails dans ce numéro de la quinzaine du Palais. Bienvenue à tous. À la une, le chef de l'État était à Sia ce 16 mai pour partager la joie de la famille diocésaine. La cathédrale Notre-Dame de Lourdes a fait peau neuve 1,228 milliard de francs CFA investis pour les travaux de rénovation de l'édifice. Retour sur la messe de dédicace avec Lassane Ouedraogo et Mawa Yen. Après 7 mois de travaux de réhabilitation, voici le nouveau visage de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. Pour la messe de dédicace marquant la réouverture officielle de l'édifice religieux, c'est un moment des grands jours qui est témoin de l'événement. Le président du Faso, qui assiste à l'office, salue à la fin de la célébration la générosité de tous ceux qui ont contribué à la réhabilitation de cette cathédrale, dont la construction remonte aux années 60. C'est une occasion de rendre grâce à Dieu pour avoir aidé non seulement l'église de Bobo, mais tous ceux qui participent à faire œuvre utile en reconstruisant la maison du Seigneur. Procession, chant d'action de grâce, prière de bénédiction, homélie, ce sont les temps forts de cette messe officiée par l'archevêque métropolitain de Bamako, le cardinal Jean Zerbo. Le prélat malien a exhorté les fidèles à rendre grâce à Dieu pour cette rénovation et à cultiver l'amour entre fidèles pour une véritable communion au sein de la communauté diocésaine. Nous sommes la demeure de Dieu. L'image de Dieu est en chacun de nous et chacun de nous doit devenir une église, c'est-à-dire lieu où les nécessités peuvent venir. Pour l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, c'est un grand jour pour la famille diocésaine de Bobo qui a initié et conduit ce projet de rénovation. Nous sommes heureux de ce joyau et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu lui-même renouvelle nos cœurs aussi à l'image de cette église. L'archevêque émérite de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Anselme Titiaman Sanon, voit dans la participation du chef de l'État à cette messe de dédicace un signe de son engagement en faveur de la cohésion sociale. Le président il s'inscrit dans la continuité, moi je dis des grands, car ceux d'en haut, ils montrent qu'ils ont dans leur programme et la gouvernance, la pensée, ils ont dans leur programme également aussi l'action et ils ont dans leur programme aussi la prière. Les fidèles catholiques de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes ont remercié le chef de l'État pour sa présence et son soutien pour la réhabilitation de l'édifice religieux. Que le président nous honore pour notre cathédrale, ça nous va droit au cœur. Le chef de l'État a fait le déplacement, ça a honoré toutes les fidèles de la paroisse. Ouverte au culte pour la première fois en 1961 sous Monseigneur André Dupont, la cathédrale de Bobo-Dioulasso est un patrimoine religieux, culturel et touristique qui participe au rayonnement de la ville de Sia et de Burkina Faso. Nous irons à Paris, la capitale française, où le président Roch-Marc Christian Kaboré a participé ce 18 mai au sommet sur les financements des économies des pays africains durement éprouvés par les effets du Covid-19. Ce fut un moment d'échange entre les chefs d'État africains et le président français Emmanuel Macron sur l'impact économique du différé de la dette des pays africains, réforme initiée par les pays membres du G20. Le point avec Éléonore Ouedraogo. Une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des dirigeants des organismes financiers internationaux honorent le rendez-vous de Paris sur le financement des économies africaines qui se tient dans l'après-midi du 18 mai. Le président du Faso prend part à ce sommet où il est question de trouver de nouvelles sources de financement et faire face aux effets de la pandémie du Covid-19 et de la crise sécuritaire, notamment sur les pays de l'espace G5 Sahel. Une des solutions, c'était les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, qui représentent environ
650 milliards pour tous les pays qui font partie du Fonds monétaire. Sur ces 650 milliards, il n'y a que 32 milliards pour l'Afrique, de dollars. Donc l'idée qui a été développée, c'est de demander aux pays développés qui n'en ont pas véritablement besoin de faire une réallocation de leur DTS, qui est une création monétaire pour permettre aux pays africains dont les besoins de développement économique s'élèvent à plus de 300 milliards de dollars, de pouvoir avoir ces montants. Et nous avons demandé également que sur le plan des budgets, notamment de nos pays, le Fonds monétaire soit assez flexible sur les questions du déficit budgétaire. La production du vaccin contre le Covid-19 par des pays africains tels que l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Rwanda pour assurer sa disponibilité a également été envisagée par les chefs d'État. Le sommet de Paris a été une occasion pour Roch Marc Christian Kaboré de rencontrer des partenaires techniques et financiers pour discuter des dossiers en cours. Nos dossiers avancent bien dans toutes ces institutions et nous pouvons dire en tout cas que les relations sont tout à fait excellentes. De nouvelles propositions ont été faites dans le sens de renforcer la position des pays du G5 et notamment en faisant en sorte de trouver les moyens financiers qui leur permettent d'éviter de prendre en charge les questions liées justement à l'équipement de nos armées, du budget, de les alléger. Sous le leadership du président du Faso, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, les pays de l'espace communautaire tiennent dans la matinée une rencontre préalable en vue d'harmoniser leurs positions avant l'ouverture du sommet de Paris. La veille, Roch Marc Christian Kaboré et ses pairs du G5 Sahel ont sacrifié au même exercice. En marge du sommet sur le financement des économies des pays africains tenu à Paris, le président du Faso a accordé des audiences à des personnalités dont l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le directeur des opérations de la Banque mondiale Axel Van Trotsenberg et le président en exercice de la CEDEAO, le président ghanéen Nana Akufo-Addo. La synthèse des audiences avec Rabalian Paul Ouedraogo et Éléonore Ouedraogo. Dès son arrivée dans la capitale française, Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, a eu un tête-à-tête avec son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les deux présidents ont échangé sur les préoccupations communes aux deux espaces d'intégration et harmonisé leurs points de vue sur les grands enjeux du moment. Roch Marc Christian Kaboré a aussi accordé une audience au directeur des opérations de la Banque mondiale, Axel Van Trotsenberg. Le chef de l'État a salué l'accompagnement de la banque dans le financement des projets et programmes de notre pays. Il a également présenté les priorités du Burkina Faso qui se résument au renforcement de la démocratie et de la gouvernance administrative, à la réconciliation nationale, à la lutte contre l'insécurité et à la résilience économique. Le président du Faso a eu une séance de travail avec la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe. Elle a salué la bonne gestion du Covid-19 par le Burkina Faso et réaffirmé la disponibilité de son organisme à accompagner notre pays dans le développement des technologies de l'information et de la communication. Toujours à Paris, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience le président de la Société financière internationale SFI, Maktar Diop. Il a évoqué avec le chef de l'État les possibilités d'investissement futures de la SFI au Burkina, notamment dans la création des chaînes de valeur dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques et la transformation des produits locaux. Le programme présidentiel intéresse des partenaires comme l'Institut Tony Blair qui entend renforcer la coopération avec le Burkina Faso.
Ainsi, l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair a été reçu par le président Kaboré pour une séance de travail. À l'occasion, il a renouvelé sa confiance au programme présidentiel qui, selon lui, met en avant le développement du capital humain. Avant de regagner Ouagadougou, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec le président de la BAD, la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Il a traduit sa reconnaissance au président du Faso pour le soutien apporté à la banque dans son processus de récapitalisation et salué le leadership de Roch Marc Christian Kaboré dans les instances internationales. Le président de la BAD a aussi apprécié la bonne tenue de l'économie burkinabé qui affiche une croissance satisfaisante avec un taux d'endettement très raisonnable. La banque entend poursuivre et renforcer ses activités au Burkina dans plusieurs secteurs de développement, en particulier celui de l'énergie solaire. De retour au Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience une délégation de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina. Audience également accordée à Kwadjo Kouna Bertin, ministre de la Réconciliation de la Côte d'Ivoire, et enfin Abdoulaye Diop, le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Paul Rabaliam Ouedraogo, Mawa Yen. Le nouveau président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Abdoulaye Diop, est venu remercier le président du Faso, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA et ses pairs, pour sa nomination. Le président en exercice de l'Union lui a donné les orientations de la conférence des chefs d'État. Sur les priorités de l'espace, Roch Marc Christian Kaboré a insisté sur la libre circulation des biens, des services et des personnes et sur la gestion de la pandémie du Covid-19, notamment l'harmonisation des tarifs des tests dans la zone UEMOA décidée au sommet du 25 mars dernier. En visite de travail dans notre pays, le ministre de la Réconciliation nationale de la République de Côte d'Ivoire, Kwadjo Kouna Bertin, a été reçu en audience par le président du Faso. Selon le ministre ivoirien, son séjour au Burkina Faso a été enrichissant en termes de partage d'expériences. Pour lui, les deux peuples ont un destin commun et l'obligation de mutualiser les efforts, d'échanger les expériences pour conduire les peuples ivoiriens et burkinabés vers de lendemains meilleurs. Le président du Faso a accordé une audience au bureau de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du poste primaire, secondaire et supérieur du Burkina. Conduite par son président Hector Ardan Ouedraogo, la fêtière des associations des parents d'élèves a échangé avec le chef de l'État sur les nouvelles réformes dans le secteur de l'éducation et sur le rôle et la responsabilité des parents. Hector Ardan Ouedraogo a condamné les violences perpétrées par les élèves manifestant contre les réformes de l'éducation et demandé au chef de l'État une inclusion de toutes les parties prenantes lors des assises nationales sur l'éducation en vue de trouver des solutions pérennes à la crise. Dans les dossiers du Conseil, nous nous intéressons au PRIS, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques porté par le ministère en charge de l'économie, des finances et du développement. Le rapport sur la mise en œuvre de cet important programme a été adopté par le Conseil des ministres le 5 mai dernier. Quel impact du PRIS dans la lutte contre la pauvreté et quelle philosophie sous-tend la réalisation de ces infrastructures? Explication de Lassane Kaboré, le ministre en charge du développement. Le PRIS, qui est le programme donc, de réalisation des infrastructures socio-économiques, vise donc à compléter ou à permettre l'accélération de la mise en œuvre donc, du PNDS. C'est un instrument qui accompagne aussi bien le PNDS que les politiques sectorielles. Et la philosophie de ce programme, c'est de permettre au gouvernement de répondre aux besoins donc, urgents et pressants des populations par une approche novatrice qui permet donc de répondre rapidement. Et c'est dans ce cadre que nous avons pris des secteurs clés, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable et l'interconnexion. Le taux global de réalisation qui mérite quand même d'être souligné fait 95,40%,
pour l'ensemble du programme. Pour la période 2021, nous avons prévu ce qui est passé, donc 26 complexes scolaires, 15 CSPS, 2 bâtiments administratifs. Nous avons prévu également aussi des ouvrages de franchissement autour de 5 et naturellement des pistes à réaliser. Mais j'insiste beaucoup pour dire que compte tenu du contexte Covid, l'enveloppe que nous avons allouée aux prises en 2021 était naturellement modeste par rapport à ce que nous avons pu mettre en 2020. Et c'est pourquoi, avec les perspectives meilleures telles que nous voyons aujourd'hui, la reprise de l'économie mondiale, nous sommes persuadés que dans les prochaines lois de finances rectificatives, nous allons encore doter les prises pour permettre en tout cas à ce programme d'atteindre au moins le même niveau de réalisation que nous avons pu faire autour de l'exercice 2020. En termes de plus-value, c'est la qualité d'abord des infrastructures que nous réalisons, parce que la population elle-même veille à la qualité des réalisations. Nous avons constaté aussi la rapidité avec laquelle ces constructions sont réalisées, parce qu'il y a une bonne surveillance et les entreprises sont notées, il y a une compétition que nous avons mise en place. L'approche qui vise justement à recourir à des petites entreprises locales qui ont une maîtrise donc, de la région, qui connaissent bien, tout cela a permis justement aux prises d'apporter un plus par rapport au chantier normal. Et lorsque nous regardons en termes d'emploi, et ça c'est véritablement important, le prise a permis en tout cas de créer plus de 4700 emplois et renforcer vraiment la compétence des jeunes entrepreneurs. Le ministre de l'économie, des finances et du développement, Lassane Kaboré, sur des propos recueillis par Drissa Dawo, Moumini Yamiogo et Jérémy Sié Koulibaly. Réalisation d'infrastructures sanitaires et renforcement des plateaux techniques à travers le pays, c'est dans votre rubrique concrètement. La quinzaine du Palais nous conduit ce soir au centre d'hémodialyse au CHU Sourou Sanon de Bobo Dioulasso. L'infrastructure inaugurée en 2018 a pour vocation de soulager les dialysés, offrir des soins de qualité aux populations, tel est l'engagement du président du FASO. On en sait davantage avec Drissa Dawo et Moumouni Yamiogo. L'ouverture du centre d'hémodialyse du service de néphrologie de l'hôpital Sourou Sanon est vraiment salutaire. Il faut dire que c'est venu soulager les patients qui souffraient d'insuffisance rénale chronique terminale, qui avant devaient parcourir plus de 365 km pour bénéficier des soins en hémodialyse. Ici à l'ouverture, les malades bénéficient de 2 séances d'hémodialyse par semaine, contrairement avant où ils bénéficiaient d'une dialyse tous les 5 jours. Donc, on peut dire que globalement, l'état général des patients s'est amélioré. Les docteurs s'occupent mieux de nous, ils font tout ce que nous avons besoin et nous aussi nous les apprécions aussi. Dialyse est un peu de Bobo Dioulasso. Je suis un centre en Paka. Sinon, je vais aller à Kendamana. Le verbe, ma mère a le bamba premier malade carne. Ma mère pas une ouara. La mamie pipi carne signe dialyse. Le fait que le centre soit rapproché, un peu décentralisé, ça nous plaît beaucoup. Parce que ça va nous éviter beaucoup de dépenses, surtout l'état de maladie. Si vous se déplacez jusqu'à Ouaga, avec tous les problèmes de maison et tout ce qui se passe, le logement, ce n'est pas facile. Dieu merci. Celui qui est à ma gauche comme ça, c'est mon grand frère qui souffre d'insuffisance rénale. Vraiment, ça fait plus de 10 ans. Voilà. Mais avant, il n'y avait pas de centre de dialyse à Bobo. Dieu merci. Alors, il y a eu en tout cas un centre de dialyse à Bobo. Vraiment, Dieu merci aux autorités d'avoir pensé à nous qui vivons ici aussi à Bobo. On a fait 4 années à Ouagadougou et chaque fois on faisait des va-et-vient. On partait se faire dialyser et on revenait. Par mois, on pouvait faire 2 allers-retours. Voilà, ce qui était vraiment très difficile avec le coût, voilà, de transport surtout.
Du programme présidentiel, on en parle dans la rubrique grille de lecture avec Dr Mathias Somé. Il est le directeur du BSPP, le bureau de suivi du programme présidentiel. Monsieur le directeur, bonsoir et merci de nous rejoindre. Bonsoir. La vision de développement du Burkina repose sur le programme présidentiel pour le quinquennat 2021-2025. Dr Somé, quels sont les axes majeurs du programme du président Roch-Marc Christian Kaboré? Alors, l'axe principal, c'est l'industrialisation. Par l'industrialisation, nous valorisons des matières premières dont regorge notre pays. Nous créons des emplois en développant des opportunités, mais nous ajoutons une plus-value à ces matières premières-là et ça permet de changer l'économie. Pour que cet axe central puisse être opérationnel, il y a l'axe de la sécurité, de la stabilité, de la cohésion sociale qui est très important. Si on ne ramène pas la sécurité, la paix et la stabilité, il est impossible de parler de développement. Il y a un autre axe qui est le capital humain. La réforme de l'État et la modernisation de l'administration sont envisagées comme perspective d'action politique pour booster le développement. Comment vous l'expliquez? Aucun développement n'est possible sans des institutions fortes. Et les institutions fortes sont soutenues par une administration compétente qui a conscience qu'elle participe au développement. Et c'est pour cela que le chef de l'État a mis en tête, en premier lieu, la réforme de l'État, de l'administration et tout ce qui suit. C'est que par des institutions fortes et une administration compétente que l'on peut ramener la sécurité, la stabilité, la paix et promouvoir le développement économique d'un pays. On va un peu interroger le programme. Le président du Faso s'est engagé avec les Burkinabés sur 10 principaux chantiers pour, dit-il, bâtir une société de paix, unie, d'un même idéal de développement partagé. La tâche semble immense au regard des enjeux et des défis du moment. Faut-il avoir foi en la réalisation de cette ambition-là? Cette ambition est fondée sur un diagnostic très objectif. Le chef de l'État a pris connaissance des problèmes de développement qui se posent dans notre pays. Et on a évoqué l'insécurité, l'instabilité, le fait que les populations soient obligées de quitter leur lieu de résidence et de production. C'est des principaux problèmes. L'autre problème, j'allais dire qu'on a raté, c'est l'utilisation, l'optimisation des matières premières dont regorge notre pays. Et le troisième problème, on n'a pas mis un accent suffisant sur comment faire pour que notre pays dispose d'un capital humain compétent et pour pouvoir stimuler le développement. Donc, le diagnostic étant précis, les solutions sont également réalistes et visent donc à traiter ces problèmes-là. Donc, rien n'est impossible, ce n'est pas des défis en l'air. Dès lors qu'il a pris cette option de placer tous les membres du gouvernement dans les contrats de performance, vous pouvez être sûr que les défis vont être relevés. Plus de 50% de la population burkinabé est jeune. La jeunesse, fer de lance de la nation. Cependant, ces jeunes sont plutôt inquiets de leur avenir. Difficile de trouver un emploi. Que propose le président du Faso pour rassurer la jeunesse? Alors, ce n'est pas seulement pour rassurer la jeunesse, c'est pour répondre aux attentes de la jeunesse. Il y a un axe où il a pris l'engagement de créer au minimum 600 000 emplois durant le quinquennat. Il y a des gens qui doutent, mais il a bien dit, je m'engage à concevoir et à mettre en œuvre un programme cohérent de promotion d'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y aura bien autour de 1 million, bien plus d'emplois pour les jeunes et d'emplois décents. Merci Dr Mathias Somé pour toutes ces précisions sur les grandes orientations du programme politique du chef de l'État. Je rappelle que vous êtes le directeur du bureau de suivi du programme présidentiel. C'est moi qui vous remercie. Dans l'agenda de la Première Dame, la rencontre nationale préparatoire sur les enjeux du Forum Génération Égalité de Paris,
Le Burkina Faso est attendu à ce rendez-vous en tant que co-leader de la coalition Droit à disposer de son corps et droit en santé sexuelle et reproductive. Les acteurs nationaux se sont réunis les 20 et 21 mai dernier au centre cardinal Paul Zungrana sous la présidence de Mme Sika Kaboré. Compte rendu de Mathias Drabo et Eleonore Ouedraogo. Construire un avenir avec une génération d'hommes et de femmes débarrassés de toute forme d'inégalité dans toutes les sphères de la vie et dans le respect des valeurs culturelles africaines. Une vision partagée de l'épouse du président du Faso, Mme Sika Kaboré, et des organisations de promotion et de défense des droits des filles et des femmes. Le sujet est en débat au cours de cette rencontre préparatoire d'un forum sur l'égalité prévu en fin juin à Paris. Les échanges ont permis de dresser le bilan des grandes déclarations de Beijing et de dégager les actions prioritaires à mener pour atteindre l'égalité tant prônée d'ici à 2030. Nous avons pu ressortir un certain nombre de recommandations. Il y a des recommandations d'ordre politique, il y en a d'ordre sanitaire, il y en a qui visent la protection des femmes, il y a des recommandations qui sont d'ordre juridique, et il y a également des recommandations d'ordre culturel. Le Burkina Faso est co-leader dans une des thématiques qui seront développées lors du Forum de Paris. Il s'agit de l'autonomisation des femmes et des droits en santé sexuelle et de la reproduction. Ainsi s'achève la quinzaine du Palais. Merci de la fidélité et je vous retrouve très prochainement.